on part sur des éclats de rire. Donc, bonjour et bienvenue, Marie-Claude et Valérie. Merci, Bonjour à vous bonjour. deux. Alors, je vais vous laisser la parole pour nous dire un petit peu pourquoi cette vérification aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez voir? Après cette session, il y a 1 an, j'avais déjà noté des progrès et que je me sentais mieux. Après, j'ai eu un souci médical, disons, avec des mauvaises nouvelles. J'ai replongé énormément dans les émotions, le mental et autres. Il m'a fallu plusieurs mois pour aller mieux, pour reprendre l'autorité quelque part. Donc du coup, aujourd'hui, ça m'a quand même éclairé sur comment je dois prendre soin de moi aussi. Donc c'est important. Je prends mes notes. Ce que je note aujourd'hui, c'est qu'il y a encore une certaine inconstance en moi, c'est-à-dire que je conscientise des choses, mais au bout d'un moment, pouf, je rebaisse, comment dire, La en vigilance. en vigilance, par Oui, exemple. c'est ça. Alors, je sais que c'est nécessaire tous les jours et que tous les jours, on nous enquiquine, mais il y a des moments, j'ai l'impression que pouf, je manque d'énergie encore pour poursuivre ce chemin tous les jours, quoi. Donc voilà, après, c'est un manque de fluidité, c'est du manque de discernement dans ces cas-là, quoi. Donc, je voulais voir si effectivement, je me sens quand même un peu plus yang, c'était la question de ça aussi. Mais quels sont les progrès encore à réaliser? Ça serait intéressant de voir ça, quoi. Des petits points précis pour maintenir donc une autorité, un positionnement. Ok, Ah, et puis je pense que derrière, c'est l'énergie nécessaire pour continuer tous les jours, quoi. d'accord. Voilà. On fait une vérification en fait. Ouais, ça marche. Rien d'autre de particulier. Très bien. Non, ça va, je crois que je gère mieux quand même. Donc, Vous gérez voilà. mieux, donc si vous le dites, c'est que vous le ressentez Ouais, puis j'ai une certaine observation, comme l'avait dit Valérie, et observer, agir, c'est de plus en plus présent en tout cas. D'accord. Donc Très voilà. bien. Alors on y va, si vous voulez bien. Faut que je coupe le micro, c'est ça? Oui, je vous laisse gérer. Vous connaissez nos habitudes de fonctionnement. Voilà. Donc Valérie. Oui, Attends, tu m'entends bien, toi? oui, je t'entends très bien. Moi, je monte un tout petit peu le son et je vérifie le réglage du son, qui normalement c'est bon. Alors, je vais regarder mon micro. Ah, je l'ai remonté mon micro. Il était baissé là. Ah, voilà. C'est peut-être mieux là. Vas-y. Est-ce que c'est bon? Tu m'entends bien? Oui, je t'entends bien. Bon, c'est parti. Moi, je t'entends très très bien. Parfait. Alors, tu te détends maintenant, Valérie, tu respires profondément à plusieurs reprises. Moi, je suis déjà en connexion avec Marie. Avec Marie-Claude. Oui. Bien. Je sens une bonne vibes, tu vois. C'est l'idée. J'ai de la joie là d'être avec elle. Il y a vraiment cette idée-là. Il y a quelque chose qui s'est installé, c'est ça? Ben, moi, Oui, c'est ce que je ressens aussi, hein, quelque oui, chose qui s'est bien installé, oui, qui s'est peut-être installé, qui qui est continue descendu en peut-être? fait. Ouais, Oui, c'est c'est ça. ça, c'est ça. C'est Là, ça. je sens c'est au niveau du plexus solaire encore. Tu vois, D'accord. il y a encore Des étapes. des étapes à franchir, mais il y a vraiment quelque chose qui est plus installé, qui est plus descendu en tout cas. Oui, qui est plus incarné. Oui, totalement. Ça manque encore de profondeur, tu vois, c'est ce que j'ai. Et ce qui est logique, hein, de toute façon, pour elle. Et en même temps, voilà, qui prend sa place, quoi. Voilà, tranquillement, mais sûrement, et doucement, mais sûrement. C'est un peu cette idée-là. À son rythme. Quelque part, tu vois, ce qu'elle me dit, c'est que faut pas se bousculer non plus, parce que ça serait contre-productif. Donc, quelque part, on pourrait considérer que son esprit, il lui amène des choses, quelques difficultés, mais pour qu'elle puisse agir et intégrer, mais quand même de façon plus posée, de façon plus, ouais, plus posée, c'est ça, ouais. D'accord. Donc là, il y a encore un petit chemin à faire, oui, oui. D'accord. Donc, les obstacles ou craintes ou appréhensions qu'elle peut avoir, on pourrait dire que
Ça fait partie aussi du processus qui va lui permettre de s'affirmer encore plus, quelque Oui, part oui, de maintenir sa position. Ok. oui, oui, oui. Bah, en fait, parce que pour le moment, elle n'a pas atteint sa base, quoi. Donc, Mhm. quelque part, bah, comme elle n'a pas encore atteint sa base, bah, il y a encore des forces qui peuvent venir piquer, hein, de toute façon, hein. Ah ben oui. Donc là, mais l'esprit, tu vois, ce qu'il dit, c'est sous contrôle en même temps. Mhm. C'est ce qu'il dit là. Il dit c'est sous contrôle, c'est vraiment utilisé pour qu'elle puisse s'asseoir davantage. Mais encore une fois, il n'y a pas de, c'est pas pour la brusquer. Quoi, vraiment, ça se fait progressivement, tranquillement. D'accord. Alors, ce qu'elle dit, c'est que bah, il est certain que souvent on aimerait déjà être arrivé avant d'être parti, tu vois, c'est ce qu'elle Tout dit. à fait, c'est ça. Ouais. Mais ça marche pas comme ça dans ce système-là, c'est ce qu'elle dit aussi. Non, il y a tellement de facteurs dont il faut tenir compte que pour que ça se fasse de la meilleure façon possible, on va dire, Mm, pour, euh, pour que ça se fasse sans trop de heurts, même s'il y en a quand même, voilà, c'est mm. vraiment. Mais c'est intéressant. Et là, en fait, elle est en train de pouvoir apprendre, comprendre, intégrer aussi le fait Mhm. que quand on a des fois des blancs, c'est-à-dire que c'est ce qu'elle disait là, qu'elle se laisse un petit peu comme happer par moment, Mhm. bah Oui, après il y a vraiment il y a aussi des conséquences à ça parce que c'est des absences, c'est considéré comme des absences. Donc et là elle est en train de pouvoir apprendre et comprendre aussi cette mécanique-là. Tu vois, c'est ce qu'elle me dit là. d'accord. Ok. Puis en même temps, on sait très bien que ces forces-là tentent par tous les moyens de s'immiscer ou de faire croire que ça va pas assez vite ou que il peut toujours y avoir ce genre Oui, complètement. Parce que d'obstacles, c'est de ça. barrières à sauter, quoi. Ouais, c'est ça. Parce qu'à partir du moment où notre vibration, elle n'est pas sous le radar, c'est-à-dire qu'elle n'est pas au-dessus du système, qu'elle est toujours dans le système, quelque part, eh ben, il y aura toujours c'est pas une lutte, hein, mais il y a vraiment cette attention à avoir, cette vigilance, quelque part, on peut l'appeler aussi comme ça, à avoir, parce que bah, faut qu'on devienne conscient 24 heures sur 24. Donc pour ça, bah, il y a des étapes à respecter et puis il y a un entraînement aussi. On pourrait considérer qu'on est des sportifs aussi, quelque part. Oui. De haut niveau. Mm, C'est de la haute voltige, là. mm. Du haut voltage, je dirais. C'est un Ouais, peu, c'est ça. Donc, il faut vraiment que notre vibration, c'est ça. après, elle passe au-dessus du Mm. système. Parce que le système, il y a quand même une certaine vibration du système, on pourrait le considérer Oui. comme ça, une Mhm. certaine fréquence vibratoire en tout cas. Et notre vibration doit repartir au-dessus. Parce que en fait, tous nos corps, ils ont tellement chuté, ils sont tellement descendus de façon vibratoire que tout ça, on doit remonter aussi cette vibration. Et c'est ce qu'on fait, hein. C'est ce qu'on fait chacun à notre rythme et chacun à notre façon aussi. Oui. C'est ça. Donc là, c'est Donc, ce qu'elle est en train de faire aussi, mhm. Marie-Claude, oui. Et Voilà. ce qu'elle Donc, me dit, c'est qu'elle prend plaisir aussi là. Oui, à il y a ça. des moments où elle prend plaisir, il y a des moments où elle fatigue peut-être aussi, parce que, Oui, tu oui, sais, cette étape de vigilance-là, c'est quelque chose qui est en train de s'installer, qui peut sembler être fatigant, qui ne l'est peut-être pas en réalité, mais qu'on nous fait croire que c'est ces qu'une forces. impression. Oui, c'est ça. Voilà, Mm, voilà. Et ça, c'est important de le souligner, parce mm, que je pense que, enfin, j'ai vraiment la sensation profonde qu'on traverse tous cette étape où on se dit, ah, mais c'est fatigant d'être tout le temps en vigilance. C'est pas la même vigilance. On va peut-être faire un petit peu, aller plus précisément dans cette explication, Valérie. Je mm. trouve que c'est intéressant. Ouais. La vigilance, telle qu'on pourrait l'avoir communément dans l'astral, c'est une vigilance parce qu'il y a une peur derrière. Là, c'est pas une vigilance de peur, c'est une vigilance parce qu'on se doit d'être vigilant pour se protéger, tout simplement, pour ne pas laisser s'infiltrer quoi que ce soit. C'est comme une tour de guet, tu vois.
qui est en train de scruter l'horizon comme ça et qui est vigilant pour éviter toute intrusion. Ça ne veut pas dire qu'on a peur que quelque chose rentre. C'est-à-dire qu'on est vigilant à ce que rien ne puisse pénétrer. C'est vraiment différent. On pourrait considérer que l'hypervigilance, c'est une peur qui se cache derrière. Oui. Voilà, donc Tout c'est simplement. ça, c'est vraiment important de le souligner. Donc, est-ce qu'il y a une peur? Je pose la question directe. Non, il n'y a pas de peur. Pour Il y a Marie-Claude, il juste, n'y en a pas. il n'y a pas de peur. Des fois, il y a de la lassitude, tu vois. C'est ce que Oui. je capte. Des Mhm. fois, il y a de la lassitude parce que, encore une fois, on voudrait que être arrivé avant même d'être parti, tu vois. Donc, il y a comme une impatience. On pourrait le voir plus comme ça. Ouais. D'accord. Mhm. Et ça la fait rire d'ailleurs parce que elle dit Ça la fait rire aussi physiquement. Oui, en fait, bien sûr, on peut très bien l'expliquer. Cette impatience, elle est là, cette fatigue aussi, parce que ben, oui, parce que c'est ça les fait impressions longtemps quand qui. même que ça dure, tu vois. Oui, puis c'est parce que dans ces cas-là, les impressions prennent un peu le dessus. Et C'est-à-dire oui, qu'il y a l'impression que bah, on n'avance pas, que ceci, que cela, alors que ce ne sont que des impressions. C'est pas réel, c'est pas notre réalité, tout simplement. Donc ça aussi, ça fait partie du combo d'être dans une vigilance, de ne pas laisser les impressions prendre le dessus, tout simplement. Et quand on prend les impressions, quand on laisse les impressions prendre le dessus, en effet, il y a de l'impatience qui va se traduire aussi. et des émotions donc qui vont ressortir et remonter, pardon. Alors, les émotions, c'est normal parce que c'est aussi Mhm. des mémoires qui puissent s'évacuer, s'exprimer. Par contre, après, c'est le fait de mettre une histoire sur ces émotions. Ça, c'est pas favorable, en tout cas, pour nous. De mettre une histoire sur nos émotions, c'est-à-dire c'est transformer une émotion en émotivité. C'est transformer une information en mémoire, tout simplement. Ça, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, quand on traverse une émotion, ça nous renvoie peut-être à des souvenirs au moment Oui. où tu avais déjà ressenti cette émotion. J'y vais dans le, je vais plus loin. Oui. À des souvenirs, ah ben, dans cette situation, j'avais ça obligatoirement ou quasiment obligatoirement, ça te renvoie à un souvenir ou ça tente de te renvoyer un souvenir ou dans un moment où tu as eu cette même émotion. Et là, hop, ça y est, quand tu es là-dedans, ça y est, c'est comme ça voulait te happer. Après, si tu en es conscient, tu dis non, ça m'intéresse pas, ça dégage aussi, tu vois. Ouais. Ouais, parce que dans l'émotion, tu gardes le contrôle. Dans l'émotivité, tu perds le contrôle. Mhm. C'est vraiment la différence. C'est-à-dire que dans l'émotion, tu gardes ton Tu territoire, vois. tu Mhm. vois, tu observes, voilà. Et Mhm. quand tu es dans l'émotivité, tu perds ton territoire. Ça veut dire qu'il y a la pénétration de force à ce moment-là, tout simplement. C'est encore une nuance très importante, émotion, émotivité. Oui. Tout est très subtil, donc on ne peut pas dire ça ou ça. Non, c'est toujours ça et ça. Voilà, c'est un peu l'idée. Et on Mhm. peut très Ok. bien aussi passer d'une émotion à une émotivité, revenir dans l'émotion, voilà, parce que ça nous permet aussi Faire la de, balance. voilà, de pouvoir comprendre aussi les mécanismes, comment ça Mhm. marche, parce qu'on est venu aussi pour ça, pour comprendre comment ça marche, pour pouvoir intégrer hein, notre émotion, quelque part, c'est de l'énergie. Donc, on va l'intégrer, cette émotion. Oui. Et on va faire disparaître la mémoire, donc l'émotivité. Oui. Très bien. Donc, Donc, après, là, pour elle, il y a vraiment cette lassitude qui est reliée à cette impatience, qui fait que, bah oui, des fois, elle peut avoir des émotions parce que c'est aussi des choses qui se présentent à elle, qui vont lui permettre aussi d'avoir une gestion. Parce que là, quelque part, c'est l'ego qui vit ça, mais l'esprit, lui, il est en train de jauger là où elle en est, tout simplement. De pouvoir regarder, bah tiens, là, il y a ça, c'est pas encore acquis, ça, c'est acquis, ça, c'est en voie d'acquisition. Tu vois, c'est un peu cette idée-là. Hein. Oui. d'accord. D'accord. Donc,
Quand elle parle, quand elle a présenté ce qui l'a tracassée, en fait, dans le courrier, elle dit que ces derniers mois ont été difficiles. Elle a une malformation cardiaque. Elle dit: «Je me demande si certains des symptômes que je perçois ne sont pas provoqués par l'astral». Bah, Donc il y a des tentatives de renouer avec de la peur peut-être ou des inquiétudes. Complètement. Après, il y a de la manipulation tout le temps, de toute façon. Après, soit on va rentrer dedans, soit on va pas rentrer dedans, en effet. Ça, c'est sûr. Mais cette malformation, en fait, elle est là, elle est présente. Ça fait aussi partie, de ce qu'elle est aujourd'hui et alors après, bien sûr qu'il y a des choses particulières. Elle peut pas faire n'importe quoi, hein, évidemment, mais elle doit aussi apprendre, dans une certaine mesure, à s'adapter à sa propre condition pour ne pas pouvoir laisser les forces s'en emparer. Tu vois? C'est un peu l'idée. C'est ça. Donc bien sûr que ces forces, elles vont essayer toujours de s'emparer de tout et n'importe quoi et d'ailleurs, il peut y avoir des choses physiques qui s'expriment, qui sont impactées par des forces, qui s'expriment aujourd'hui, mais qui étaient impactées par des forces avant. Parce qu'il y a comme un décalage temporel, en fait. Oui, d'accord. Donc quelque part, ce qu'elle me dit, c'est prendre les choses comme elles viennent. Tu vois? C'est un peu cette idée. C'est oui, en effet, et c'est ce qu'elle a fait aussi. C'est ce qu'elle me dit, c'est ce qu'elle a fait. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est venu, elle a pallié à ça, et puis après, bah, on continue avec cette variable-là qui rentre en jeu, tout simplement. Un facteur de plus dans l'équation, en fait. C'est ça, ouais. Ça veut pas dire que parce qu'il y a cette malformation cardiaque, qu'elle va avoir une vie, qui va être pourrie ou quoi que ce soit, quoi. Ça, c'est de la projection. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas voulu par l'esprit, qui est ça, c'est de l'infiltration des forces. Mais par contre, voilà, que sera fait demain? Bah, on ne sait pas. Donc on va pas projeter quoi que ce soit. On va rester là, tout de suite, dans ce qui est maintenant, tout simplement. Ça veut pas dire qu'on fait pas de projet, encore une fois. C'est ça aussi, c'est très subtil, mais on garde, ses projets, ses envies, voilà, son expansion. C'est ça, d'avoir cet aspect créatif-là. Là, tu es en train de parler de faire des projets sans projeter, C'est quelque ça, part. oui, c'est ça. Parce que c'est très effectivement très subtil, c'est-à-dire le projet, peut correspondre c'est que ça correspond à l'intention, voilà. Par Mmh. exemple, je veux aller, faire un voyage là, mais après il faut pas bon, il faut l'organiser, oui, mais il faut pas se Mmh. projeter dans l'imaginaire, faire et si et puis, ça va C'est se ça, dérouler de toute façon. c'est ça, c'est vraiment hem, je me projette quelque part, mais je ne projette rien d'autre. Tu vois? C'est un peu cette idée. Oui, voilà. C'est-à-dire que je vais me projeter, donc m'expanser, mais je ne projette pas de crainte, de peur, de doute, de tout ça, quoi. Je projette une vibration, mais je ne projette pas de fréquence. Tu vois? C'est un peu la différence aussi. Ah, c'est intéressant. Mmh. Et ça, tu vois, ce qu'elle me dit, c'est qu'elle en est complètement capable, hein. Oui. Et ben voilà, elle a l'air d'accord. Mmh. Bien. Donc, tu as parlé, enfin, elle a parlé, pardon, Mmh. Mmh. parce que c'est elle qui parle à travers ta voix, d'étapes à franchir. Mmh. C'est Oui. Oui, des étapes pour hem, intégrer de un peu conscience, plus quoi, quelque part. des Oui, étapes oui, oui, d'accord, oui. d'accord. C'est-à-dire, c'est que la conscience fait un chemin, en fait, dans on pourrait considérer dans le cosmos, dans notre corps aussi, Mmh. dans le corps, dans la cellule, dans l'atome, il y a un chemin. C'est comme un j'allais dire un compteur électrique, tu sais? Avec un réseau électrique, c'est un peu la même chose. Oui, ben C'est, oui, évidemment. et du coup, ça parcourt un chemin, puis de temps en temps, bah, il y a des dérivations qui viennent, donc ça passe plus à un endroit. Donc après, bah, faut rétablir, correctement, faut réparer, quoi. Il y a des réparations à faire Mmh. et puis au fur et à mesure, bah, ça va se fluidifier et ça va
comment dire, l'intensité la vibration, c'est ce qu'elle me dit, va augmenter de plus en plus. C'est ça, c'est le réseau qui C'est ça. s'installe en fait, ouais, et qui Ouais, se c'est et ça. qui donc prend plus de puissance forcément. Oui, c'est ça. Et puis à un moment donné, ce réseau, il est en circuit, il reste en circuit fermé parce que le réseau, on perd beaucoup d'électricité, quelque part, on perd beaucoup d'énergie Décision. aussi. Voilà, Oui. tout Mhm. simplement. Donc il y a un moment, il va se mettre en circuit fermé quand ça sera possible, tout simplement. Et là, par contre, après, il n'y aura plus de perte d'énergie, ça sera 100% de l'énergie pour soi, tout simplement. Et donc là, il y a encore des étapes, comme tout à chacun, hein, je veux dire, Mhm. pour pouvoir déjà pénétrer les réseaux qui ont été comme bouchés ou détournés, ou voilà, tout simplement. Hein. Donc ça veut dire qu'il y a encore des mémoires à éliminer dans une certaine mesure, mais c'est pas dans la conscience qu'il y a ces mémoires à éliminer, c'est dans le corps, dans les corps, dans le corps physique notamment aussi. C'est vraiment dans le corps là, c'est le matériel, hein. C'est cette idée-là. Donc c'est pour ça, ça peut donc passer par des inconforts, des douleurs, des petites choses qui se manifestent en fait. Oui, ça peut être soit des choses inconfortables au niveau du corps, ou au contraire très confortables. Ça peut être soit l'un soit Donc l'autre. soit l'un soit l'autre, oui, Voilà. effectivement. Et puis Mais après, quand c'est confortable, on s'en rend pas compte parce que c'est confortable en fait. c'est ça. C'est ça le truc. C'est pour ça que pour conscientiser quelque part, l'esprit, il n'a pas vraiment d'autre choix que de faire quelque chose qui va être marquant, qui va attirer l'attention, tu vois? Pour que ça dégage. C'est ça. Et puis, après, une fois que c'est fait quoi, on n'en parle plus, hein. Et puis, ça surtout ce qui va amener l'esprit, c'est des événements, que l'ego va venir vivre, qui va vivre. Et là, ce que l'esprit va observer, c'est l'attitude, le positionnement de l'ego face à ces événements, tout simplement. Pour pouvoir après ajuster et faire en sorte que ça se passe le mieux possible, quoi, hein. Mhm. Par rapport où, dans une certaine mesure, là, il avait fixé son objectif, en tant qu'esprit. Oui. D'accord. Donc, si là, dans cette vie-là, lui, il avait fixé que c'était pris à 85%, tu vois, ça Mhm. sera, il fera ce qu'il faut pour que ça aille jusqu'à 85%, tout simplement. Après, si Ok. c'est 100%, c'est 100%. Après, c'est l'esprit, lui, qui va décider ce qu'il veut, en tout cas pour lui aussi. Oui. Mhm. D'accord. Très bien. Donc Donc voilà, c'est là, Marie-Claude a bien Marie-Claude, oui, elle est bien avancée. intégré. Oui, elle a Mhm. bien intégré. Il y a plein de choses. Tu vois, il y a une belle intelligence. C'est vraiment ça, hein, qui a. Puis il y a aussi une belle ouverture. C'est comme s'il y avait des ouvertures, tu vois. C'est ce que je capte. Oui. C'est pour ça qu'il y avait vraiment une bonne vibes au départ, il y avait de la joie, parce qu'il y a de l'ouverture, il y a des issues, tu vois, qui se dessinent. Ouais. C'est ça. Donc, quand tu parles de ça, ça veut dire qu'elle a déjà élagué bon nombre de croyances, de pensées parasites aussi. Elle a déjà bien c'est son entraînement. Donc, on parlait Oui, d'entraînement, oui, tu sais, c'est comme un entraînement physique, hein. On y va petit à petit, et petit à petit, on se renforce aussi. mm, On peut aller plus loin. Donc, c'est oui. ce qui est en cours. C'est en cours. Ouais. Après, Mhm. elle est en cours d'acquisition toujours, hein, c'est sur certaines choses. Il y Oui. a des choses qui sont pas encore acquises et ça, je veux dire, c'est logique. Et ça se fait, mais ça se fait. Je sens que ça se fait dans un certain respect d'elle-même, tu vois. C'est ça qui est intéressant parce que des fois, il y a des esprits qui sont très durs, très difficiles, qui n'ont pas, eux, intégré certaines choses et du coup, ils font vivre la vie un peu difficilement aux égaux, Il mène quoi. la vie dure. Ouais, c'est ça. Que là, c'est pas le cas. Là, c'est vraiment pas le cas.
Donc ça tombe bien, elle n'a pas besoin d'informer son esprit que il lui mène la vie trop dure, quoi, d'une Non, certaine parce que façon. l'esprit, il a bien intégré certaines choses et c'est peut-être aussi une des raisons pourquoi, au départ, c'était un peu plus difficile pour elle d'intégrer son yang, tu vois, dans la matière aussi. Mais elle le fait malgré tout, parce qu'elle se sait que c'est utile. Oui, c'est utile pour elle. C'est utile. Parce qu'il y a cette intelligence qui est présente et elle sait que c'est utile, tout simplement. C'est parfait. Donc, nous, ce qu'on va faire, Valérie, bon, évidemment, il y aura encore certainement des choses qui vont remonter, des petits détails importants pour Ouais. elle. Par contre, ce qu'elle me fait voir, Ouais. c'est que de temps en temps, c'est comme si, pouf, il y a des, tu vois, il y a des Il y a des vagues. descentes, mais c'est plus que des vagues, c'est des chutes, tu vois. Aspiration. Ah C'est ouais, ok. fouf, ça descend, tu vois. D'un seul coup, je vois comme si, ouais, c'est comme si elle perdait Ok. Pied. sa lévitation, tu vois. Mhm. Comme si elle lévitait, puis d'un coup, pouf, elle est comme alourdie et puis elle chute. Elle chute D'accord. énormément, mais d'un seul coup. C'est vraiment d'un seul coup. Puis après, ben, c'est comme si pour remonter, c'était palier par palier, tu vois? Alors, qu'est-ce C'est qui un se peu passe? cette idée. Pourquoi est-ce qu'elle chute comme ça d'un seul Parce coup? qu'il y a des choses, sur lesquelles elle se laisse encore comme happer dans une certaine Mhm. mesure, oui. Donc et ça a vraiment un lien avec, les émotions aussi. Oui, là, c'est ce que je vois. D'accord. Il y a comme, Des mémoires? Est-ce que c'est lié à des mémoires, bah, Valérie? oui, fatalement, c'est lié à des mémoires de toute C'est façon. ça. Oui, c'est relié à des mémoires. Ces mémoires, elles sont comme en surface, tu vois? C'est ce que je capte là D'accord. et c'est comme un moment propice aussi de les saisir et de les regarder, de les détruire pour en reprendre la substance moelle, tu vois? Donc Ouais. mais ça l'a fait chuter. Alors, c'est intéressant parce que c'est comme s'il y avait une appréhension de quelque chose. Ah, tu vois? Ça, c'est Ouais. intéressant aussi. Donc, quand on parlait de peur tout à l'heure, tu as Mmh dit mh. enfin, Il y a elle t'a pas de dit: «Non, il y peur, en a pas», mais mais y appréhension, c'est quoi alors? c'est pas une appréhension dans le sens, appréhender, c'est appréhender, mais tu sais comme Ah, anticiper, anticiper. d'accord. C'est comme une anticipation en fait. Donc ça provoque un décalage Ben, temporel aussi. anticipation, on peut parler de projection? Ou pas complètement? Ouais, c'est des projections, mais dans le passé, par contre. On pourrait le voir comme ça aussi. Ah, ça, c'est intéressant, effectivement. Ouais. C'est-à-dire que c'est comme si elle allait se baser sur une mémoire au lieu de se baser sur elle-même, tu vois? C'est un peu l'idée et c'est ça l'anticipation, c'est se baser sur une mémoire au lieu de se baser sur elle-même. C'est-à-dire, quand tu dis ça, j'essaye de Mmh mh. pour que ce soit bien clair, il y a une mémoire qui est là, ça la renvoie dans un souvenir du passé. Tu vas justement éclaircir Mmh. ça de cette façon-là. Un souvenir du passé dans lequel, par exemple, elle a résolu une situation de telle façon, donc émotionnellement, de toutes les façons possibles. Et c'est comme ces impressions-là qui sont là et qui remontent quelque part, Mmh. comme si elle s'appuyait en quelque sorte dessus. Mmh. Comme d'une expérience, mais qui n'a Mmh. plus du tout aucune validité maintenant dans son présent, quoi. Exactement. C'est En fait, ça? elle se base sur l'âme pour Mmh. régler une situation au D'accord. lieu de se baser sur l'esprit. Tu vois? C'est un peu l'idée Et ben aussi. voilà, c'est bien, on comprend de toutes les façons, Mmh impeccable. et c'est exactement ce que tu disais aussi. Donc elle se base sur quelque chose qui a été déjà vécu, pour gérer quelque chose de Ah présent, tu mais vois? c'est hyper intéressant parce que franchement, elle n'est pas la seule à fonctionner comme Mmh. ça, Bien hein, sûr, on passe tous par ce genre de bien processus-là. sûr. Heu et ce sont donc ces forces qui tentent aussi qui se jouent de nous aussi, par ce processus. C'est-à-dire, beh, Bah, on avait c'est trouvé une assise à ce moment-là en réagissant émotionnellement comme ça et puis maintenant cette assise, elle n'est plus valable. Il faut vraiment aller dans le nouveau total, dans l'esprit comme tu dis.
Oui, parce qu'en fait, on vivait un état de séparation. Et D'accord. cet état de séparation faisait qu'on réglait des problématiques actuelles avec de la mémoire. Donc, on part des mécanismes psychologiques, on peut le voir comme ça. Oui. Donc là, quand il y a une reconnexion, et après, c'est pas une reconnexion, mais c'est qu'il y a la vibration de l'esprit qui arrive aussi dans l'âme, quelque part, bah, l'âme, elle doit apprendre, quelque part aussi, à ne plus réagir par rapport à quelque chose qui est passé, mais réagir par quelque chose qui est dans l'instantanéité. Et c'est ça le nouveau aussi pour l'humain. Oui, parce que son âme, il doit changer son programme. Son programme de base à l'âme, ça l'emmène dans le passé, dans les mécanismes psychologiques, pour pallier. Donc, pour appréhender une situation, donc il anticipe, il y a comme une anticipation. Donc ça, c'est un décalage temporel. Sauf que maintenant, c'est l'esprit qui doit gérer quelque part. C'est avec l'énergie de l'esprit qu'on va gérer. Donc avant, c'était avec l'énergie de l'âme qui était une énergie très limitée. Donc C'est très pour ça qu'on astralisé était aussi. très astralisé, très fatigant, très lourde, très chiante. Et que là, maintenant, c'est vraiment avec l'énergie de l'esprit. Donc quelque chose de très instantané. Tu sais, c'est comme les enfants, quand il y a quelque chose, hop, ils réfléchissent pas, hein. Ça se fait, tu vois. Ils te disent, ah bah il y a ça, pouf, et voilà. Bah là, c'est un peu de retrouver ça aussi. Pour pas appréhender, pour pas anticiper. Voilà, tout simplement. Donc là, et chez elle, c'est ce que je retrouve, là, il y a une petite anticipation qui est pas énorme, hein, mais qui est quand même présente. Oui. Donc ça aussi, c'est ce qu'elle me dit, c'est comme si l'ego devait basculer, il devait changer de registre, tu vois, c'est ce qu'elle dit. Oui, eh bien. Alors vas-y, Ego, change de registre, on va dire. C'est le moment de changer, quoi. Mais ça se fait pas comme ça. Ouais, C'est pas parce bah qu'on va lui dire qu'il va le faire, non, quoi. non, non, complètement, mais Et c'est c'est d'être ça. en observation quand il y a quelque chose qui se passe, c'est de capter qu'est-ce qui vient. Il y a ça qui vient et je me base sur quoi voilà, sur quoi je me base là pour régler ou pour interagir ou pour quoi que ce soit. Et ben, s'il y a quelque chose qui vient du passé, par exemple, parce que je vais prendre vraiment un exemple lambda, parce que j'ai été maltraitée par des hommes et qu'il y a un homme qui vient à moi, ben, je vais le repousser parce que je me base sur le passé. Ben non. Ça, c'est la mémoire, donc, Voilà, qui ça c'est de est. la mémoire. Là, qu'est-ce qui vient tout de suite? Ben, il vient que il y a une ouverture qui est là. Et malgré cette ouverture, tu vois, moi je pourrais me baser sur le passé et dire ben non. Sauf qu'il y a l'ouverture. Donc qu'est-ce que j'écoute là? Tu vois, c'est un peu cette idée. Donc oui, je vais écouter cette ouverture, mais en étant toujours dans une vigilance, parce que je ne veux pas qu'on vienne envahir mon territoire. Donc c'est le passé m'a appris quelque chose, à être vigilante, mais par contre, je ne ferme pas la porte parce que ce qui vient, c'est l'ouverture. Tu vois, c'est un peu cette idée. Ouais, c'est très intéressant. Donc, au niveau de l'observation, donc quand elle vit une telle chose, donc il y a aussi une émotion, il y a aussi des émotions qui sont en jeu. Il y a Oui, aussi des zones dans le oui. corps qui sont qui vont être plus sensibles à ce moment-là que d'autres, en fait, hein. Et on pourrait parler peut-être qu'est-ce que tu vois comme zone quand ça s'active là? Ça peut être intéressant aussi d'en être conscient déjà, qu'elle en soit consciente aussi là. Bah, c'est vraiment au niveau cerveau, tu vois, D'accord. il y a beaucoup de zones archaïques, hein, dans le cerveau qui vont Mmh. s'activer, en effet. Donc c'est d'être, observateur aussi, de pouvoir ressentir qu'est-ce qui se passe dans mon corps à ce moment-là. Alors des fois, c'est pas évident parce qu'on est happé par l'événement, par les choses qu'on est en train de vivre et puis, on n'est pas forcément non plus dans l'observation de ce qui se passe. Mais en fait, la multidimensionnalité, c'est ça. C'était d'être en capacité de gérer ce qui se passe et en même temps de s'observer pour voir ce qui se joue aussi en nous. C'est ça. Cependant, il y a aussi des résistances. Il peut y avoir des résistances, bien sûr, oui. Mmh. Oui, oui.
Et ça, les résistances, bah, c'est aussi de pouvoir les identifier, hein, tout simplement, et de les voir. Et puis, les résistances, souvent, quand il y a des résistances, c'est parce qu'il y a de la force qui est rentrée à un moment donné, de toute façon. C'est Oui. ça. Parce qu'ils aiment nous faire rentrer en Qui résistance. résiste en fait en moi? C'est C'est pas ça nous, la c'est pas question. nous, c'est des forces qui résistent. Parce qu'en même temps, quand il y a une résistance, on va pas aller récupérer l'énergie qui a été perdue, Mhm. tout simplement. Ça veut dire que quand il y a une résistance, il y a rien qui peut rentrer. Donc notre énergie qui a été diffractée, on la récupérera pas s'il y a de la résistance. Il y a de la vigilance, il y a de l'opposition, on pourrait dire comme ça, il y a de l'opposition à de la force, mais par contre, il n'y a pas de résistance à ce qui nous appartient. Donc c'est pour ça que c'est très subtil, encore une fois, c'est très fin, très subtil, et que ça, il faut être en capacité aussi, dans une certaine mesure, de pouvoir discerner tout ça, pour pouvoir faire ce qu'il y a à faire, tout simplement, hein. Et ça, ça s'apprend aussi, au fur et à mesure. Et quand après, déjà, on en a connaissance, on va y faire attention. On va se dire, bah oui, ok, là, il y a ça, il peut y avoir ça. Et puis, au fur et à mesure, c'est une gymnastique qui s'acquiert. Et puis, après, on n'y pense même plus, hein, ça se fait automatiquement, quoi. On devient des bambous très souples. Ouais, complètement. Mais déjà, il y a une certaine compréhension de se dire, bah oui, la résistance, c'est pas nous qui résistons, c'est des forces qui s'accrochent en nous, encore. Parce qu'il y a toujours, hein, des forces, hein, de toute façon, hein, on n'est pas encore arrivé au bout du bout, quoi, hein. Donc, à ce moment-là, on ne résiste pas à l'énergie qu'on va foutre dehors et qu'on va récupérer de notre énergie, en tout cas. Oui. Donc, puis après, même si on se plante et même s'il y a des couacs et des fois, c'est aussi se dire, ça fait partie aussi du jeu. On n'y arrive pas du premier coup, on est en apprentissage, donc bon, D'accord. on fait ce qu'on peut, quoi. Évidemment. Donc, je reviens sur cette notion de décalage temporel. Donc, tu Oui, parlais de oui, d'anticipation. oui, Attends, Valérie, tu as un instant. Je vais oui. essayer de baisser un peu le volet là. OK. Donc, je reviens. Donc, OK, OK. on reparle de l'anticipation et du décalage temporel. J'ai le OK. soleil qui arrive trop sur moi là. Ça marche. Excuse-moi. Et voilà, c'était rapide. Ouais, donc pour l'anticipation, le décalage temporel, en fait, le fait d'être dans ce mécanisme-là, ça décale temporellement l'âme de l'esprit. Donc au lieu de le rapprocher, ça va l'éloigner temporellement. Donc à ce moment-là, il y a une verticalité qui peut pas se faire, tu vois? Donc c'est pour ça que là, aussi, il était souhaitable qu'elle en prenne conscience pour qu'elle puisse observer ce mécanisme et qu'elle soit plus dans cette anticipation, tout simplement. Voilà. Parce que là, ça va permettre, d'aller plus loin, d'aller plus, plus en avant même, plus ça va lui permettre, de rattraper le retard, de qui est provoqué par ce mécanisme et de réaligner temporellement son esprit et son âme. Oui. D'accord. Là, c'est vraiment du peaufinage et tout ça, ça doit se faire dans sa conscience, temporelle, tu vois? C'est ce qu'elle dit, manifestée. Donc c'est pour ça qu'aussi, là, il y a vraiment, du peaufinage, subtilement, tu vois? C'est ce qu'elle dit, subtilement, elle est équipée, elle est équipée. Parce qu'elle a la conscience de plein de choses et qu'elle peut détecter et que, voilà, elle peut se faire confiance par rapport à ça. Mais après, les réglages, tu vois, c'est vraiment, puis des fois, il y a des choses qui viennent nous faire douter aussi, hein. Oui, bien sûr. Donc ça aussi, ça peut être le cas et dans ces cas-là, la bonne attitude, c'est l'attitude qu'elle a eue, c'était, dehors et je décide. Je décide et il y a pas de doute, possible. Oui. D'accord.
Et ça, c'est vraiment intéressant ce que tu dis, parce que quand tu dis je décide, tu reviens directement dans une, comment dire, dans une conscience donc de ce que tu es ici maintenant, quoi. Bah, c'est dans C'est une affirmation de ton soi, autorité, tout c'est simplement. Ouais, l'autorité. ouais. Donc, justement, à ce niveau-là, donc, elle se posait la question si son autorité était suffisante. Ben là, elle a déjà les réponses là, voilà. Ouais. Après, il y a des fois, tu vois, ça fait un peu le yo-yo, tu vois. Ça s'éloigne et puis hop, elle ramène. Ça s'éloigne et hop, elle ramène. Oui, Parce que d'accord. il y a eu tellement de distorsions, mais c'est pas que chez elle, hein, il y a eu tellement de distorsions que des fois, on va se rééloigner de notre centre, hein. Et ça, c'est normal parce qu'on est happé par plein de choses, hein, qui gravitent, hein, de toute façon. Donc, mais l'important, c'est de revenir tout le temps. Voilà. Ça, c'est l'important. Et il y a un moment, on s'éloignera de moins en moins, puis il y a un moment, on va plus s'éloigner, on va rester là, tout simplement. Mais dans un premier temps, ça s'éloigne, ça revient. Voilà, il y a vraiment ce mouvement-là. Mhm. C'est pour ça qu'il y a des choses qui sont acquises, en cours d'acquisition et pas encore acquises, tu vois? C'est un peu l'idée. Ouais. Et oui, et donc, comme au tout début, là, je parlais de fatigue, donc liée à des croyances, liées aussi à ces mouvements, parce que bon, quand Mmh, tu as tous ces mouvements aussi, mmh. le corps physique, il faut qu'il s'adapte aussi à ce genre de mouvement, et ça peut aussi provoquer de la fatigue, quoi. C'est ça, puis en plus, quand tu es dans ton centre, Mm. dans ton axe Mhm. dans ton centre de gravité, on peut le voir comme ça, Mhm. atomique, tu es relié à ta source. Donc là, tu as de l'énergie, heu, en permanence et éternellement, quoi, qui est, inépuisable. Par contre, quand Oui, tu vas t'éloigner, tu vas perdre cette énergie. Tu vas te débrancher de cette énergie, c'est ça. quelque part. Mhm. Donc là, cette énergie, bah, tu auras une énergie résiduelle qui va perdurer un certain temps, puis il y a un moment, tu vas te fatiguer, quoi. Et puis il y a un moment, bah, tu devras, soit te battre pour récupérer de l'énergie dans le monde astral, ce qui est possible, hein, soit, revenir dans ton centre, tout simplement. Mhm. C'est là que tu te recharges à Et c'est nouveau. là que ouais, tu te recharges et c'est pour ça que, Mhm. quelque part, tu as une impression vraiment d'être fatigué parce que ça fait partie du monde astral, c'est qu'une impression, c'est pas réel. Mhm. Mais bon, il y a des fois, c'est tellement prenant que, ben, tu en peux plus, quoi, Ah hein, ben, quand le corps mmh. physique est fatigué, Mais c'est clair. que Mmh, 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 mmh. qu'il a juste besoin de se reposer, c'est vraiment le repos qui est Mmh, nécessaire, mmh. quoi, hein. Ouais, Ça, c'est puis c'est clair. ouais, Faut en c'est ça, tenir compte aussi. ouais, complètement. Ça, c'est de s'écouter aussi parce que Mmh. du repos physique, mais pas que physique, Oui, repos du système nerveux de aussi, ça, tout, c'est important parce de que, tout. Mmh. surtout en ce moment, on est assez sollicité, hein, de ce côté-là, parce qu'il y a beaucoup d'électricité dans l'air, hein. Donc forcément, Tu l'as dit. ouais, ouais, ouais. C'est vrai, c'est intéressant. Bien. Alors, on va quand même regarder, au fur et à mesure, de toute façon, je disais, il y a des détails qui vont encore émerger, qui vont Mmh. remonter. On va vérifier tout le système du chakra, Valérie? Mmh. Bah, encore une fois, les chakras bas, c'est encore en deçà, quoi, parce qu'il y a pas investiture, tu vois? Investiture, c'est ça, l'investiture. C'est excellent. Il y a pas Oui. d'investiture, des chakras bas encore. Mmh. Donc et du coup, bah, elle a encore des difficultés, ce qui est logique et normal, on va dire, dans cette Configuration. configuration-là. Mmh. Et du coup, par contre, les autres chakras, bon, alors je regarde, il y a alors le chakra coronal, ça va, c'est relativement équilibré. Le 3e œil, c'est un peu en deçà. Mais ça, c'est aussi quelque chose qui a été voulu par elle. Parce que, ce qu'elle me dit, c'est qu'il y a beaucoup de pollution du chakra, 3e œil? 3e œil. Ouais. Donc, pour éviter toute pollution,
dans une certaine mesure, elle l'a mis en sous-régime. En sourdine, j'ai entendu Ouais. sourdine aussi, c'est pareil, tu vois. C'est un peu cette idée-là. Mhm. Donc, et là, elle dit, bah, ça m'accorde vraiment du temps, quelque part. Ça lui accorde du temps, vraiment de quelque chose de confortable. Parce que quand on a du temps, c'est confortable. C'est ce qu'elle dit. Oui, il n'y a pas de stress, Voilà, il n'y a déjà. pas de stress, donc c'est confortable. Mhm. D'accord. Ensuite, la gorge, il y a vraiment comme quelque chose qui tente de s'épanouir, hein, qui aspire à l'épanouissement en tout cas, qui n'est pas Oui. encore présent. Il y a encore quelque part des contraintes, tu vois, c'est un peu l'idée dans une certaine mesure. C'est-à-dire qu'elle doit encore là se battre, tu vois, c'est un peu cette idée-là. Ça concerne, est-ce que ça concerne l'affirmation d'elle-même, l'affirmation Oui, de soi, oui, que l'affirmation de par soi, la oui, parole, oui, par la oui, oui, vibration oui, oui, complètement, complètement. vocale, quoi, Oui, 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 complètement. l'expression. Oui, c'est ça, c'est l'expression de Ok. soi. Complètement. C'est l'expression de soi dans le moi, donc c'est vraiment par la parole que ça se fait. Oui. D'accord. Donc après, il n'y a pas de panique à bord, hein, quand même. Non, non, non. Voilà, mais c'est voilà, c'est pas à son plein potentiel. On pourrait le voir comme ça. Mhm. Ensuite, le cœur. Alors le cœur, c'est assez variable. Il y a des choses qui des fois peuvent être pesantes. Il y a des fois ça peut être un peu plus léger. C'est pas stable. Il n'y a pas de stabilité, tu vois. Il y a un manque de stabilité là au niveau du cœur. Mais ce qui est logique aussi parce que c'est relié à toute sa condition multidimensionnelle, hein. Donc voilà. Donc là, il y a encore des choses qui doivent s'évacuer, tu vois, c'est ce qu'elle me dit. Des choses, notamment de la mémoire. Les Ça mémoires, rejoint, d'accord. ce qu'on a vu tout Ce à qu'on l'heure. a dit tout à l'heure, oui. Oui. D'accord. Et du coup, il y aura une stabilisation de son état cardiaque aussi, on peut le voir comme ça, quand il y aura une stabilisation de son état mémoriel et émotionnel, tout simplement. Voilà. Ensuite, le plexus solaire. Donc le plexus solaire, il se remplit, hein. Là, il est en train de se remplir. Il est dans une D'accord. phase de se remplir. Donc tout va bien de ce côté-là, hein. Ok. Il est en process. Et puis les deux autres, c'est ce qu'on avait dit au départ, un petit peu en deçà. Voilà. Ouais. Après les genoux, il y a quelque chose qui demande à être plus fluide au niveau des genoux aussi. Oui. Et les pieds, ça marche bien, c'est ce que j'ai. Ouais. Les pieds, ça marche bien. Mm. La fluidité, on revient sur la fluidité au niveau des Oui, genoux des pour genoux, oui. clarifier. Oui. Qu'est-ce qui empêche cette C'est fluidité? une posture en fait. Il y a comme une posture, on pourrait considérer de résistance, tu vois, c'est l'idée. On Ouais. parlait de résistance tout à Ouais. l'heure. Donc, s'il y a résistance, il y a des forces qui sont là, qui sont encore là, Ouais, qui. c'est ça. Donc D'accord. les genoux, du coup, c'est vraiment ça vient aussi dans l'occupation de son propre territoire. Et c'est comme si c'était le dernier bastion, les genoux. Mais tu sais, ça me renvoie toujours, quand on parle de résistance au niveau des genoux, souvent, ça me renvoie à les femmes à genoux, ou même les hommes Mmh. à genoux, en train de se soumettre, quoi, la Mmh. soumission. Mmh. Mmh. Donc ça, C'est ça, c'est et la ça. résistance à la Oui, soumission, c'est dire maintenant, tu sais, on peut se dire non, mais là maintenant c'est fini, jamais mmh. plus je me Mmh. soumettrai, alors qu'en fait, c'est une autre Si. Bah attitude. oui, oui, c'est ça, c'est ça. C'est une autre Mmh. attitude qui est nécessaire d'intégrer maintenant, donc c'est plus cette résistance, donc ce qui peut provoquer effectivement peut-être ou des douleurs ou peut-être pas de douleurs, mais c'est ce que tu vois. Et c'est donc une autre attitude, dire bah il n'y a plus de résistance à avoir de toute façon puisque je ne suis plus soumise. Je veux dire ça n'est plus possible. En fait, C'est cette intégration là quoi. c'est cette intégration-là Mhm. dans le
La théorie, c'est hyper simple en fait, hein. Mais en En pratique, théorie, oui. en pratique, ça n'a rien de si simple que ça, Mhm. parce que ça demande vraiment beaucoup de conscience de soi, ça demande une totale transparence en fait. Parce Mhm. que à partir du moment où il n'y a pas de transparence, c'est-à-dire que là, on va occulter des choses et donc on va protéger les forces. Tu vois, c'est un peu l'idée. Donc, et nous, on a fait que ça. On a occulté des choses pour protéger les forces quelque part. Tu vois, c'est un peu cette idée-là. Donc là, il y a vraiment une. Ça veut dire qu'après, il faut assumer aussi. Donc il faut être responsable. Tu vois, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Donc, et on sait qu'il y a de la loi de la cause et de la conséquence. Donc il y a toujours des choses qui reviennent un peu pour perturber, en tout cas, ce process. Ouais. Donc là, ça demande vraiment une grande, comment on dit? J'ai pas le mot, mais une grande fluidité en tout cas. J'avais le Voilà, mot fluidité aussi qui ouais, c'est venait. ça. Ouais. C'est ça, d'accord. Une grande fluidité en soi pour vraiment identifier tout ça. Oui. Et ça, c'est les genoux, c'est le dernier bastion, on pourrait le voir comme ça, oui. Hmm. Oui, et puis c'est intéressant parce qu'il y a tellement de choses qui peuvent être liées, si tu veux, comme tu as parlé de responsabilité, tu as parlé de comment dire, moi j'ai parlé de soumission aussi, toutes ces mémoires donc qui peuvent au fil des vies s'accumuler, puis créer des mémoires qui sont carrément incompréhensibles, qui peuvent être, comment dire, très très liées à plein d'autres choses. Mais après, bon, c'est pas la peine de se compliquer l'existence ni Non, 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 non. de se torturer. C'est simple, ça, c'est juste la prise de conscience que ben il y a des résistances, donc il y a des forces. Oui, c'est ça. Et en même temps, tu vois, ce qu'elle amène, ce qui est vraiment très intéressant, c'est Mhm. que, par exemple, sur la soumission, on peut avoir la croyance que la soumission, ça se définit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. C'est ça aussi, oui. Sauf que la soumission, là, ce qui était apporté avant, c'était par exemple sur l'occultisme, sur le fait d'occulter quelque chose, c'est une soumission au système, Hmm. tout simplement. Quand tu dis occulter quelque chose, c'est ne pas vouloir le Protéger, voir. voilà, c'est ça, protéger une force, c'est-à-dire ne pas Mhm. vouloir le voir, ne pas le dire, ne Oui, cacher. Occulter, c'est cacher quelque chose. d'accord. Et cacher quoi? Cacher les forces en nous, Donc tout les simplement, les protéger d'une protéger. certaine façon, Oui, d'accord. oui, oui. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait presque Alors, naturellement. Tu vois, quand on n'assume c'est pas quelque ça. chose, Oui. ça veut dire que on n'est pas responsable de Mhm. soi. On va occulter quelque chose, donc on va cacher quelque chose, un détail, des trucs, on le fait en permanence. Bah ça favorise la protection de ces forces qui sont à ce niveau-là. Oui. Et là où on se rend compte qu'elles sont encore plus sournoises, c'est qu'en fait, on les occulte parce que c'est aussi comme une forme de préservation du corps physique par rapport à certaines expériences. Donc, c'est une certaine façon aussi de se protéger soi-même en même temps. En même temps, tu vois, c'est vraiment très sournois à ce niveau-là. Je ne sais pas si c'est assez clair. Ouais. Mais Si c'est après, clair, c'est assez peut-être qu'une clairement, ouais. impression, tu C'est vois, là, qu'une c'est impression. peut-être qu'une Ah, impression, mais c'est intéressant de le tu voir vois, tout simplement. aussi. Mm. Comme quoi, tu vois, ça peut aller très très loin. Ah oui, oui, oui. Ouais. Et c'est pour ça qu'elles sont aussi difficiles à déloger, ces forces-là, au niveau des genoux, parce que ça va très loin, tout simplement. Ça veut dire qu'elles peuvent te donner l'impression qu'en fait, c'est pour te protéger, mais qu'en fait, c'est tout le Oui, contraire. Ça me oui, renvoie complètement, à quelque chose complètement, qu'on a vécu il n'y a pas longtemps, hein. Mettez vos masques pour complètement. protéger les Mmh, autres et pour vous protéger vous. mmh. Bon, bref, c'est juste pour montrer Ouais, le mécanisme hein, qui est en jeu, tout simplement. ouais, c'est ça, c'est ça. Donc, nous, on doit affiner notre conscience à ce Mm. niveau-là pour pouvoir être en capacité de les déloger. De les Alors, expulser, voilà, de les carrément. expulser. Alors après, sur certains corps, c'est déjà fait, hein. Il y a des différents corps, subtils où c'est déjà fait. Par contre, Ah. dans la matière, on doit avoir cette conscience-là aussi, donc pour pouvoir les déloger. Et après, quand tout ça sera délogé, on reprend notre territoire et donc on reprend
le dessus du système et donc là, on pourra interagir avec notre corps en direct, tout simplement. Donc, on pourra se guérir de tout. Et ça, On pourra évidemment, rétablir notre système, quoi. évidemment, les forces Ah bah non, ils veulent pas. elles sont Ah pas bah trop non. d'accord avec ça, Bah au non. contraire. Bah non, elles veulent pas, quoi. Mmh. Mais les choses sont quand même bien faites dans une Mmh. certaine mesure parce que ça nous force nous force à aller au-delà de ce qu'on sait déjà, tu vois. C'est un peu cette idée-là. Oui, et plus on reprend notre territoire et plus on s'en rend compte et plus ben on va dans le petit détail et dans le Mhm. réglage d'horlogerie, hein, vraiment, Oui, c'est ça. oui, c'est ça, c'est ça. Parce que ça doit elles doivent dégager à tous les niveaux, jusque dans la moindre parcelle de nous-mêmes, quoi, tout simplement. Complètement. Et dans notre corps physique aussi, parce que ça fait Exact. partie de ce pourquoi on est venu, hein, de toute façon, hein. Ça fait partie de ça. Parce Et que que ce soit, notre oui, corps, ça. il doit servir à ça aussi. Oui. Sur tous les plans, en fait. Ça doit Mm. se faire sur tous les Oui, plans sur tous et les plans. quel que soit le plan qui soit en cause au moment où on fait le dégagement, où on Mm, expulse mm, ces mm, mm. forces-là, ça va agir tac, 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 comme l'effet domino aussi. Donc ça, c'est Ouais, c'est ça. intéressant de le voir. Alors, dans les corps subtils, à la limite, c'est plus facile que dans le corps Oui, physique. C'est exactement. plus simple dans les corps subtils parce qu'on peut agir subtilement. Mais quand c'est de Le façon physique, physique, bah, on doit agir de façon physique, donc dans notre conscience physique, bien évidemment. accompagner aussi le Oui, processus, bien sûr, quand il le faut, oui, physiquement. complètement. Oui, Mhm. complètement, complètement. Complètement. Très intéressant. Bien. Oui, c'est intéressant, hein. Voilà, donc là, bah, il y a matière là, hein, quand même, hein, pour Marie-Claude, hein. Oui. Il y a matière, ça fait Ouais. beaucoup de choses, effectivement. Euh, je reviens sur une chose, Valérie, donc les chakras, c'est vu. Mm. Je suis attirée par ces mots-là que j'ai écrits, donc j'y reviens quand même dessus, même si c'est de la répétition, c'est pas grave. Décalage temporel. Mm. Donc, parce que ça, c'est quelque chose, donc C'était dû à oui, l'anticipation. Oui. l'anticipation. Donc là, une fois là, ça a été dit, ça a été expliqué. Est-ce que physiquement, voilà, je vais arriver dans le physique parce qu'elle en a conscience, oui, ok, mais physiquement, elle peut encore continuer à fonctionner comme nous tous, hein, tu sais, comme une roue qui est lancée. Est-ce que, par exemple, même si elle a cette conscience maintenant de ce décalage qui peut encore se manifester, parce que c'est des rythmes, ce sont des rythmes différents, donc pour s'aligner dans son rythme. Mhm. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? Je Mhm. suis en train de vivre quelque chose où là, je vais me projeter, je vais anticiper, Mhm. et que sais-je encore, ou être en réaction à Mhm. quelque chose, bah là, je fais une pause. Voilà. Je Si j'ai pas respire, le voilà. Voilà, Mhm. si j'ai pas le choix, bah, je vais vivre le truc et je fais que ce que je peux, hein, Je le ferai après, parce qu'on peut après aussi faire après. voilà, voilà. Mais sinon, je fais une pause et je reviens à moi. Je reviens pas aux autres parce que le but, c'est que les forces nous disent: «Ah bah oui, tu vois, lui, c'est de sa faute et ceci et c'est sa faute et c'est sa faute». Pia, Ça, pia, c'est de pia, 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 pia. la manipulation. Donc là, je reviens à moi et j'observe ce qui se passe en moi. Donc ça veut dire que là, je vais revenir en mon centre, tout simplement. Quand j'observe, quand je me mets en état d'observatrice de moi-même, je reviens automatiquement dans mon centre. Je peux pas, j'ai pas le choix que de revenir au centre. Donc C'est automatique. c'est C'est ça. automatique, c'est ça. Donc là, quand je me mets, c'est-à-dire que je suis comme à me mettre pas dans un isolement, mais à vraiment Re- temporairement m'isoler en effet Oui, c'est du ça monde en fait, en extérieur, quelque sorte, oui. Mm. mais c'est temporaire, c'est vraiment temporaire. Et là, j'inverse la caméra et je regarde à l'intérieur. Qu'est-ce qui se Et passe? ça Quel ressource. mécanisme, voilà, quel mécanisme se met en place? Qu'est-ce qui se joue? Tout ça, il y a vraiment ça. Parce que là, je reviens à moi, à mon esprit, hein, quand je fais ça. Donc après, ça,
une fois qu'on a l'habitude de faire ça, ça va se faire, mais de façon simultanée. C'est-à-dire qu'on va vivre l'événement et en même temps, on sera à l'intérieur de soi. Donc, on ne perdra pas son axe, son centre. L'extérieur ne nous emmènera plus à nous diluer dans quelque chose. C'est-à-dire qu'on restera dans notre centre. Et on pourra gérer l'événement de façon intelligente. Oui. C'est intéressant ce que tu décris, Valérie, parce que tu sais, tu le décris, puis moi je vois un petit peu les forces qui, en même temps que tu le parles, je vois les forces qui peuvent se mettre en place aussi à ce moment-là. Oui, comme la culpabilité, le jugement de soi, toutes ces parasitage en fait, par les forces qui vont tenter de même là s'immiscer. C'est bon, petit à petit, c'est ça qui va se mettre en place, donc ce retour à soi les parasitages vont petit à petit ne plus exister, ne plus Ouais. pouvoir passer, tout simplement. En fait, il faut être conscient de quelque chose. C'est pas parce que je le ressens que c'est vrai. Voilà. Tu vois, Tu c'est vois, juste ça. c'est important. C'est Ouais. des petits ajustements aussi, parce que on le sait comment ça fonctionne puisqu'on est des humains. Sinon, on ne serait pas là à faire ce qu'on fait aussi. Ils utilisent nos sens Hum, pour pouvoir nous faire nous décaler de notre centre. Ils vont utiliser nos sens. Donc, c'est pas parce que je ressens quelque chose que c'est vrai. Ça peut être juste des impressions Voilà. de quelque chose. Donc là, c'est de dire, bah non, non, c'est non. Ça passe pas. Voilà, ça passe pas. Ça ne passera pas. C'est pas parce que je ressens ça que je vais y croire. C'est non. Voilà. Et là, on va plus aller dans la croyance, mais dans le savoir. Donc, ça sera différent. Et c'est là qu'on ne passe plus de l'âme à l'esprit, parce que l'âme, elle croit, et l'esprit, il sait, tout simplement. D'accord. Ben voilà. Donc c'était des petits détails, mais quand même, Oui, oui, c'est oui. important d'y revenir parce que ben il y a tellement de situations qu'on peut vivre, d'émotions, d'impressions que ben quand on sait, on sait. Ouais, c'est ça, parce que après, tu vois, le fait d'être toujours sur la base de l'âme, ça nous met toujours en décalage temporel, parce que l'âme, c'est la mémoire, hein, donc c'est vraiment tout ce qui est relié à ça. Donc là, quand on se base sur l'esprit, bah, on aligne de fait l'âme avec l'esprit. D'accord. Et là, on est dans l'intemporalité, On est dans notre dans notre temps, temps. dans notre propre temps, en C'est fait. ça. Ouais, C'est ça. c'est ça. Bien. Alors, est-ce que Marie-Claude, subtile, aimerait rajouter quelque chose, Valérie? Elle est elle est très marrante parce qu'elle dit: «Tu crois pas que là, on en a déjà pas mal dit, hein?» Oui, c'est vrai. Et non, après, elle dit: «C'est des ça paraît vraiment anodin, mais ça a des grosses conséquences, en fait, tout ce qui a été dit là». C'est pour ça que, bah, c'est pour ça que ça devait être dit aussi, c'est ce qu'elle dit, tout simplement. Donc après, on n'est pas des surhommes ou des surfemmes, tu vois? C'est ce qu'elle dit. Mais on est dans notre puissance et on doit manifester cette puissance. Parce que quand on ce qu'elle dit, c'est que quand on se considère comme surhomme ou surfemme, il y a Oui, il y a, une il y a hiérarchie, un en problème fait. là aussi. Voilà, c'est qu'il y a quelque chose qui se croit plus ou moins, tout simplement. Mais elle dit quand on est dans notre puissance, c'est effectif, en fait. Et c'est complètement il y a pas d'unité de valeur là-dedans. Il y a pas d'unité de valeur. On est ça, point, tout simplement. Donc c'est important aussi de le comprendre parce qu'on va pas jouer les héros, tu vois? C'est ce qu'elle dit. Non, non, ça c'est fini ce temps-là, on joue pas les héros. On est qui on est et on est bien avec qui on est. Ça nous amènerait encore loin si on discutait de ce Mmh. que c'est que jouer les héros pour la Mmh. valeur, avoir de la valeur, ou parce Mmh. qu'il manque peut-être un petit peu de valeur en dessous. Il y a tout un tas de Mmh. choses, mais qui sont sous-jacents dessous. Donc, Ouais, c'est c'est ça. intéressant. C'est Ouais, intéressant. complètement et Donc, oui on n'a parce pas, on n'a que pas à jouer les héros. Point. non,
On n'a pas joué à les héros, on est qui on est. C'est ça. Et à s'assumer tel qu'on est. Et c'est ça le plus difficile, c'est de s'assumer tel qu'on est. Parce que quand on s'assume tel qu'on est, bah, les forces, elles peuvent plus rien contre nous. Elles peuvent plus. Elles ont plus de possibilité de nous attraper, quoi. Elles ne peuvent plus nous faire croire que. C'est ça, c'est ça. Voilà. Oui, parce qu'il y a la valorisation versus dévalorisation. Ce sont des mécanismes de compensation, en fait, hein, aussi, tout le temps. Donc, et qu'est-ce qu'ils vont nous apprendre, les forces? À prendre de l'énergie chez l'autre, donc à dévaloriser l'autre pour se valoriser soi, tout Se simplement. sentir supérieur ou. Ouais, c'est ça, c'est Ouais, ça. Donc c'est quoi? C'est de la domination. Donc c'est c'est les forces qui agissent à travers nous encore. Donc c'est là, quand on rentre plus dans ce système-là, on leur coupe l'herbe sous le pied, c'est ce qu'elle dit. Hein. Il n'y a plus de possibilités. C'est ça. Ouais. Très bien. Ben, c'était très intéressant. C'est bon pour vous, Marie-Claude? Oui, bien. Alors. En tout cas, il y a une belle conscience, hein, c'est clair. Oui, 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 Ouais, oui. C'était une mise au point dont elle avait besoin, donc ouais. c'est très bien. Alors, on la remercie pour toutes ces informations, tous ces détails. Et on lui dit au revoir. Valérie, déconnecte-toi maintenant. De tout, de tous. Déconnecté. Les impressions, les sensations, retour dans ton espace, dans ta propre vibration.